Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode concernant cette série d'interventions sur une approche proactive de la santé physique et mentale durant une période particulière comme celle que nous vivons à nouveau en cet automne 2020. Alors, pour le rappel, la première étape était une analyse et une observation de ce qui se passait, une prise de conscience. Deuxième étape, c'était effectivement de pouvoir accepter que certaines choses, nous ne pouvions pas les contrôler et que sur d'autres que nous pouvions contrôler, eh bien, il fallait lâcher prise parce que ce n'était peut-être pas le moment. Cette troisième étape, c'est de faire un choix. En tout cas, nous avons aujourd'hui trois options dans ce qui s'offre à nous. C'est une méthode de travail, de réflexion que j'ai apprise de mon mentor Paul Chek. J'en avais déjà parlé au printemps. C'est d'ailleurs là que vous pouvez découvrir ce qu'est un choix sous-optimum comme débuter la cigarette. Et donc ici, pour un petit rappel, les trois options qui s'offrent à nous, c'est soit faire un choix optimal, c'est-à-dire le choix qui va souvent nous faire sortir de notre zone de confort mais qui nous permet de progresser. Ou alors, on a une deuxième option, c'est le choix sous-optimal. On sait que ce n'est pas le choix le plus intéressant ou le plus bénéfique à long terme, mais en ce moment, c'est le seul qu'on puisse faire, et au moins on avance. Au moins on a une issue, on sort effectivement de la situation dans laquelle on est, on progresse. Et la troisième option, c'est le non-choix. C'est finalement la situation où on se dit de toute façon, il n'y a rien à faire, je reste là. Et donc effectivement, je vous invite ici, et je ferai l'exercice moi-même pour la vidéo de demain, c'est de voir dans ce que vous pouvez contrôler, en tout cas dans ce que vous pouvez prendre comme action, comme nouveau comportement, dans cette situation qui nous préoccupe aujourd'hui, en sachant qu'on est effectivement en automne, que c'est la fin d'un cycle, qu'il faut pouvoir petit à petit rentrer dans l'hiver où ce sera une période d'introspection. Eh bien, quel choix pouvez-vous faire au niveau de votre santé, puisque ma spécialité, effectivement, c'est l'approche physique au niveau de l'exercice, au niveau de la nutrition, au niveau de la relaxation. Donc, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, pas immunologue, je ne suis pas politicien ni économiste. Donc, que pouvons-nous faire pour être dans l'action et faire des choix optimum ou sous-optimum dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, au niveau du sommeil, au niveau de la nutrition, au niveau de son activité physique, de sa relaxation, de sa récupération, éventuellement sa méditation et autres éléments qui peuvent influencer notre état d'énergie. Parce qu'à partir du moment où on a de l'énergie, on peut se remettre en question et on peut faire de meilleurs choix sur d'autres plans. Alors, ça tombe, en tout cas, dans l'actualité, puisque il y a quelques jours, je voyais que la ville de Chicago a effectivement pris la décision de considérer le fitness comme un élément essentiel dans la pandémie qui nous intéresse. Et donc, ils ont décidé de maintenir, en tout cas, le fitness Midtown, dans mon ami Richard Ernie. Et effectivement, ils peuvent rester ouverts parce que le fitness est considéré comme quelque chose d'important pour la santé des habitants de Chicago. Bravo. Autre élément, effectivement, qui nous préoccupe en Belgique d'autant plus, c'est, ou en tout cas en Europe, c'est le suicide de cette indépendante liégeoise qui, dans ce choix, effectivement, a préféré faire un choix sous-optimal. Ne trouvant plus aucune issue, effectivement, elle aurait pu rester là et attendre, mais ça peut être tellement douloureux, et j'aurais pu être cette personne il y a quelques années. Ça m'a touché d'autant plus que lorsqu'on est indépendant, lorsqu'on passe à travers des moments extrêmement difficiles, j'en parlais justement dans la vidéo de rappel hier, celle que j'ai faite au printemps, qui justifiait un peu ce choix de débuter la cigarette à 34 ans pendant quelques mois. Un choix sous-optimal, mais qui permettait effectivement de sortir de ce stress. Malheureusement, cette personne n'avait pas d'autre choix que de mettre fin à sa vie. Et c'est quelque chose qui est extrêmement prenant. C'est comme, j'ai l'impression que c'est comme une partie de moi
cette partie qui a un jour voulu abandonner et faire ses choix. Je ne dis pas que j'ai voulu un jour faire ce choix parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement dur et profond. Et donc la situation est effectivement extrêmement préoccupante pour ce deuxième confinement, pour tous ces indépendants qui ne reçoivent aucune aide. Au premier comme au deuxième, je suis chanceux, je peux continuer à travailler en ligne. Et donc, à nouveau, je le répète, je vais même augmenter, j'avais proposé il y a quelques semaines à 2 personnes qui se trouvent en difficulté par ces dommages collatéraux de venir chez moi pour au moins une aide au niveau énergie, parce que je ne suis pas psychologue, donc je ne peux pas agir sur ces éléments de désespoir aussi profonds que l'acte que cette jeune femme a posé. Moi, ce que je peux faire envers elle, c'est effectivement lui dédier ma méditation et faire en sorte que son âme puisse partir en paix, qui dans une situation telle qu'elle est extrêmement difficile pour ceux qui ont déjà étudié le sujet. Pour tous les autres qui sont en difficulté, je renvoie la balle en disant que effectivement, je peux encore proposer à 2 personnes qui souffrent de dommages collatéraux, qui souffrent de manque d'énergie, de manque de vision à long terme, de bénéficier de mes coachings et de mon expertise. Encore une fois, je suis très chanceux aujourd'hui. Si cette pandémie était arrivée quelques années auparavant, j'aurais été dans une situation encore plus extrême que celle que j'avais à l'époque. Donc voilà, c'est un appel que je refais à nouveau. En parlant de choix, justement, on voit dans la presse que cette jeune femme n'avait pas besoin, n'avait qu'à ne pas lancer un business en pandémie, durant une pandémie. Mais ce qu'on ne comprend pas lorsqu'on n'a pas été indépendant, c'est que c'est peut-être la seule option de travail, de pouvoir justement développer son propre business, de se lancer. C'est un état d'esprit extrêmement courageux, on ne fait pas ça par facilité. Et tous les indépendants qui écoutent le savent très bien. Donc il faut plutôt se soutenir. Donc effectivement, pensez-y lors de vos cadeaux de Noël. J'ai appris il y a quelques jours que des enfants avaient offert une formation en nutrition justement à leur maman. Donc voilà des actes forts de pouvoir investir dans un business local pour la santé. C'est doublement intéressant. Et donc deuxième appel aujourd'hui dans cette vidéo, c'est penser effectivement ceux qui ont la chance d'avoir des revenus pratiquement je dirais stables par rapport pratiquement aussi complet, je veux dire, par rapport à une situation normale, qu'ils pensent aux petits indépendants plutôt qu'aux grandes boîtes. Maintenant, les grandes boîtes sont aussi en difficulté et donc certains employés effectivement peuvent en souffrir, mais il y a toujours ce rebond effectivement qui est possible pour les employés avec les aides. Et en parlant de rebond, je fais également un autre appel pour ceux et celles qui seraient en difficulté. N'oubliez pas que à Bruxelles, il y a une cellule au BESI qui fait de la prévention et qui travaille justement pour les indépendants en difficulté. Je mettrai également les références dans le bas de cette vidéo. Et si je prends un exemple d'autres pays justement, puisqu'on parle d'indépendants, eh bien le Canada a décidé depuis le début de la pandémie d'investir dans les indépendants parce que c'est là que l'on va trouver une source de créativité, c'est là qu'on va trouver une source de revenus et en tout cas de faire tourner l'économie. C'est grâce à ces petits indépendants qui bossent 2 fois plus que les autres, qui lorsqu'ils sont malades continuent à travailler, ils n'ont pas de congé comme les employés. Alors il faut les deux, hein, mais pensons-y. Essayons de trouver des solutions, soyons solidaires à notre niveau. Et là, je pense que c'est un choix que l'on peut faire. Je ne connais pas le choix optimal à ce niveau-là. Je connais les choix optimum pour ma santé. Je sais qu'il y a des éléments sur lesquels je fais des choix sous-optimum, comme par exemple, mais j'en reviendrai demain parce que sinon je vais empiéter sur la vidéo de demain qui est plutôt une application de cette théorie dans mon quotidien, la vie du coach, pour ceux qui suivent cette série de vidéos.
Et donc voilà, quelques exemples dans cette thématique de la semaine. Quels sont les choix que vous pouvez faire? Par exemple, sur les éléments dont on a parlé la semaine dernière, les éléments sur lesquels vous allez lâcher prise, eh bien, le non-choix, ce serait de lâcher prise sur ces éléments et de les mettre au placard. Le choix sous-optimum, ce serait de mettre ces éléments sur lesquels vous avez lâché prise au placard, mais peut-être pour 2-3 semaines. Et je vous donnerai un exemple demain personnel. Et puis le choix optimum, ce serait un élément sur lequel vous avez lâché prise. Eh bien, le choix optimum serait de demander de l'aide à quelqu'un qui puisse vous soutenir justement dans ce manque de motivation, ce manque d'outils, ce manque de résultats. Donc voilà, une vidéo, je l'espère, qui vous inspire aujourd'hui. N'hésitez pas à la partager dans ces moments difficiles avec éventuellement des gens que cela pourrait inspirer ou qui auraient besoin de ces 2 coachings supplémentaires que je peux offrir en cette période difficile. Et je vais évidemment mettre quelques liens en dessous de cette vidéo. Voilà, courage, prenez soin de vous, n'hésitez pas à demander de l'aide et à très bientôt.